Alors, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici ce matin. Je tiens d'entrée de jeu à remercier Expertise Locale, le président Ange Trabi et toute son équipe, de nous avoir permis de venir vous entretenir sur la thématique relative à l'épargne, l'assurance et la politique sociale. C'est toujours un honneur pour moi de parler d'une passion qui m'anime, puisque j'ai une grâce, c'est que je pratique le métier dont j'ai toujours rêvé de faire. Et donc pour moi, c'est tout un plaisir de venir partager mon expérience avec vous sur ce sujet-là. Alors, sur cette image, sur ces deux images, si on peut dire, il y a quelque chose qui est frappant. C'est-à-dire qu'on voit deux personnes relativement âgées, des vieux jeunes, avec un sourire. Un sourire qui traduit une sorte de bien-être, d'assurance, une sorte de confiance en l'avenir. Ces deux personnes sont des personnes qui vont à la retraite et qui aujourd'hui ont un visage qui traduit une certaine sérénité. Cette sérénité-là leur permet de pouvoir prétendre à une espérance de vie beaucoup plus importante que prévu. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la retraite. Et en général, quand on part à la retraite, c'est l'accomplissement d'une carrière professionnelle aboutie. Et quand cette retraite-là elle est relativement bien préparée, on part en confiance. On part avec un espoir qu'on aura une vie paisible, sans stress, et qui nous permettra de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Et donc ces deux personnes-là ont bien préparé leur retraite. Et on sait tous que quand on atteint un certain âge, la problématique de retraite devient un sujet stressant. Quand on est jeune, quand on est en début de carrière, c'est des problématiques qu'on peut élaguer ça et là. Mais en général, quand on atteint l'âge de 35-40 ans, on se demande, mais cette affaire-là, c'est comment? Est-ce que je serai à la retraite avec un capital relativement intéressant pour me permettre de pouvoir profiter de la vie en griffe? Est-ce que j'ai bien préparé ma retraite? Et donc, c'est sur cette thématique-là que nous allons vous entretenir ce matin. Alors, je ne sais pas comment ça marche ce truc. OK. Alors, donc, en première partie, évidemment, le speaker a fait déjà notre présentation, nous allons peut-être passer là-dessus, mais je vais vous présenter aussi la structure que je gère, CGF Gestion. En deuxième partie, nous allons parler de l'importance de préparer sa retraite. En troisième partie, nous allons parler de politique sociale, épargne, assurance et retraite. Évidemment, les thématiques d'hier qui ont été développées par la directrice générale de la mutuelle de la CIE nous donnent le ton, puisqu'elle vous a présenté un peu ce partage d'expérience que la CIE a en interne. Donc nous allons vous présenter la panoplie de produits disponibles pour bien préparer sa retraite. Et en quatrième point, nous allons vous faire des recommandations qui sont liées justement à la discipline à avoir pour bien préparer sa retraite. Et en dernier point, on va faire un petit résumé qui va vous donner quelques orientations sur comment préparer sa retraite et mieux l'apercevoir dans notre vie de tous les jours. Donc, je vais passer sur cette partie. Alors, qui est CGF Gestion? Évidemment, c'est un nom qui n'est pas commun en Côte d'Ivoire. Je vous le concède. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, qui a été créée au Sénégal par Feu Gabriel Fall, qui fait partie des pionniers de la BRVM. Et donc, la BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Donc, CGF, c'est une société de gestion d'actifs qui est agréée par le marché financier de l'UEMOA, qui dépend de l'autorité des marchés financiers. Aujourd'hui, c'est une société qui est suffisamment capitalisée puisque nous sommes à 500 millions de capital social, plus d'1 milliard de fonds propres. Nous gérons des actifs à hauteur de 107 milliards, donc le volume d'épargne que nous gérons aujourd'hui est à 107 milliards de francs CFA, à travers 23 fonds communs de placement, parce qu'on a eu un agrément il n'y a pas longtemps, donc ça fait 23 fonds communs de placement. Et nous sommes la première société de gestion d'actifs certifiée ISO 9001-2015. Alors, évidemment, nous sommes une société qui n'est pas filiale d'une banque. Notre particularité, c'est qu'on est une structure indépendante qui a comme maison mère CGF Bourse.
qui est la société de gestion et d'intermédiation, donc qui intervient sur les marchés financiers depuis 1998. Évidemment, l'écosystème des marchés financiers connaît bien CGF Bourse pour être un acteur important dans le fonctionnement des marchés de la BRVM. Et CGF Bourse est notre maison mère et nous détient à plus de 86%. En 2023, un nouvel investisseur institutionnel est rentré dans notre capital. Pourquoi? Parce que depuis 2015, les réflexions ont commencé en interne pour voir comment est-ce qu'on peut s'étendre hors du Sénégal avec une dimension beaucoup plus sous-régionale. On a un agrément UEMOA, on était prépondérant au Sénégal. Comment faire pour sortir? Et dans la perspective du développement de la société, nous avons ouvert le capital à un certain nombre d'investisseurs et ceux qui ont fait la mise, c'est LBO France. LBO France, c'est le premier fonds de private equity en France, en Italie et au Luxembourg. Donc la plus grosse entreprise cotée à la BRVM. Et au début des années 2000, lorsque Sonatel a décidé de rentrer en bourse, ils ont souhaité développer ce qu'on appelle l'actionnariat salarial. Cependant, ils avaient besoin d'un véhicule d'investissement pour permettre à ces salariés de pouvoir prendre une part active au développement de la stratégie de l'entreprise. Et donc, à l'époque, le président fondateur de CGF, Feu Gabriel Fall, avait de très bonnes relations avec les dirigeants de la Sonatel et il a été approché pour structurer un fonds de retraite complémentaire pour le compte de la Sonatel. Et donc c'est comme ça que le fonds commun de placement retraite complémentaire de la Sonatel a été mis en place. Et aujourd'hui, ce fonds-là fait une taille de 19 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que sur les 107 milliards d'actifs sous gestion que nous gérons, le fonds de la Sonatel, c'est 19 milliards. Et donc, le fonds a été lancé en 2004. Donc, CGF Gestion a été créé en 2001, le fonds a été lancé en 2004. En 2008, avec le succès de ce fonds, la Poste du Sénégal nous a contactés pour qu'on structure aussi les fonds de retraite complémentaires. À la finance islamique, ils sont très prégnantes. Et donc, en 2017, nous avons lancé 2 fonds thématiques à caractère islamique, donc les fonds Al-Baraka 1 et Al-Baraka 2, qui aujourd'hui sont des fonds qui sont commercialisés à travers le Sénégal, mais également en dehors. Et puis en 2019, nous avons atteint un certain nombre de fonds, puisqu'aujourd'hui, on a 23 fonds communs de placement que nous gérons, qui traversent toute la gamme de risques, depuis les fonds pour des profils relativement prudents, jusqu'aux fonds pour des profils relativement dynamiques. CGF Gestion, c'est une entreprise qui a décidé de vivre son agrément dans l'UEMOA. Voilà pourquoi, depuis l'année dernière, nous avons ouvert un bureau de représentation à Abidjan pour justement permettre la distribution de nos produits. Parallèlement à ça, nous avons aussi développé une expertise dans la mise en place des plans d'épargne retraite ou plans d'épargne salariale. Alors, c'est quoi un plan d'épargne retraite? Je pense que nos amis d'hier ont parlé des avantages sociaux qu'il peut y avoir dans une institution. Et les plans d'épargne retraite font partie des produits adossés à la retraite complémentaire. Et donc, ce sont des dispositifs d'épargne que nous mettons en place pour permettre aux entreprises, premièrement, de pouvoir avoir une attractivité intéressante, deuxièmement, de fidéliser les collaborateurs et dernièrement, de retenir les talents quand on sait que nous évoluons tous dans des environnements hyper concurrentiels. Et donc, CGF, aujourd'hui, c'est une identité forte qui est en lien avec le développement du marché financier. C'est une équipe d'experts, c'est une équipe de management expérimentée avec une souplesse de décision, puisque aujourd'hui, les centres de décision sont en interne. On n'a pas besoin d'aller avoir des autorisations à Londres, à Paris ou à New York pour décider d'investir ou pour accompagner une entreprise. Nous décidons en interne avec une gouvernance qui est relativement structurée, puisque l'essentiel de notre conseil d'administration est composé d'administrateurs indépendants. Ça aussi, ça garantit un niveau de gouvernance relativement sûr et qui permet justement à la société de pouvoir évoluer selon les meilleurs standards internationaux. Alors, pourquoi il est important de préparer sa retraite? Il est important de préparer sa retraite parce que, en général, et nos collègues de la CNPS pourront me contredire, quand on part à la retraite, on subit une baisse de revenus. Le niveau de pension qu'on perçoit au moment où on est à la retraite est relativement faible par rapport à notre dernier salaire. Et donc, par conséquent, nous sommes dans une logique où il faut bien préparer sa retraite. Et donc, bien préparer sa retraite, c'est prévenir de l'insécurité financière qui est liée à la fin de carrière.
Deuxièmement, c'est malgré le niveau d'inflation, il faut quand même garder un certain niveau de vie. Et préparer sa retraite ou avoir de l'épargne investie nous permet de pouvoir faire face à ces événements-là. Troisième élément, c'est compenser les insuffisances des systèmes de retraite. En général, quand on part à la retraite ou quand on cotise pour la retraite, on est souvent dans des programmes qui sont bloqués. Peu de places sont susceptibles d'être ouvertes pour des sorties éventuelles. Quand vous cotisez à la CNPS, si vous n'avez pas atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension, c'est une cotisation à fond perdu. Si vous ne cotisez pas au moins 10-15 ans, votre argent est perdu. Et donc, comment faire pour quand même bénéficier de son dispositif d'épargne quand vous n'avez pas la possibilité de sortir sur les plans qui sont les plans sociaux classiques? Et donc nous, à CGF, nous avons mis en place un dispositif souple et flexible qui permet aux collaborateurs qui cotisent de pouvoir bénéficier d'une partie du capital lorsqu'ils décident de sortir pour des événements de la vie. Vous savez, on est tous africains, on a des sollicitations un peu partout. Moi, j'appelle ça l'impôt social. Chaque fin du mois, il faut sortir de l'argent pour tel ou tel truc. Il y a des coûts de la vie qui arrivent, des événements heureux ou malheureux. Et bien souvent, vous n'avez pas la possibilité de mobiliser des ressources. Quand c'est comme ça, il y a une sorte de solidarité instantanée qui se met en place dans l'entreprise, une caisse qui passe de bureau en bureau pour solliciter qui va donner 2 000, qui va donner 10 000, il y a des disparités. Et donc, du coup, ça peut créer des frictions. Nous, avec le dispositif que nous mettons en place, c'est de vous permettre, au cours de votre période de cotisation, d'identifier des fenêtres de sortie qui vont vous permettre de bénéficier d'une partie du capital pendant que vous continuez à cotiser. Et donc, nous, on s'est dit, pour qu'on ait une retraite suffisamment solide, suffisamment intéressante, dans un parcours professionnel relativement simple, on a mis en place des plans d'épargne retraite. Aujourd'hui, nous gérons plus de 30 plans d'épargne retraite qui totalisent une taille de près de 40 milliards. Donc le tiers de nos actifs sous gestion. Et donc, en général, dans la politique sociale, le volet avantage social, plusieurs produits existent. Okay? Les plans d'épargne retraite, donc, sont les solutions que j'ai présentées tout à l'heure. Nous avons les investissements financiers qu'on peut faire à travers une épargne investie sur les valeurs mobilières, donc une épargne investie en bourse. Et puis, nous avons l'assurance vie. L'assurance vie, il y a plusieurs métiers dans l'assurance vie. Il y a la prévoyance décès, il y a l'épargne, il y a toutes sortes de produits structurés qui permettent justement de pouvoir bénéficier d'un capital en partant à la retraite. Et donc, ce sont ces produits-là qui constituent les supports pour la retraite complémentaire. Voilà pourquoi nous insistons là-dessus, pour vous dire qu'une retraite, elle se prépare. C'est vrai, on cotise de façon instantanée, soit à la CGRA, soit à la CNPS, mais ce n'est pas relativement important. D'autant plus que nous avons encore des charges quand nous partons à la retraite. Et donc, il est bon d'avoir un dispositif complémentaire qui nous permet de pouvoir supporter nos charges futures. Et donc, CGF, c'est une offre sur mesure. Quand on met en place un plan d'épargne retraite pour une entreprise, elle dépend de son secteur d'activité, elle dépend des contraintes de l'entreprise. Donc, c'est une offre qui est relativement faite à l'image de l'entreprise pour que chaque entreprise se reconnaisse dans son PER. Sur les 36 plans d'épargne retraite que nous gérons, aucun ressemble à l'autre. Et donc, pour nous, c'est une marque que nous offrons à l'entreprise. C'est une possibilité de structurer quelque chose dans lequel l'entreprise se reconnaîtra et les collaborateurs également. Et donc, la solution, c'est vraiment le plan d'épargne retraite. C'est mettre en place une gestion individualisée parce que, justement, dans le plan d'épargne retraite que nous mettons en place, chaque collaborateur aura la possibilité de consulter son épargne via notre application mobile qui lui permettra de pouvoir voir est-ce que les ressources ont été bien versées, est-ce que CGF a bien intégré cela dans mes comptes. Et donc, le véhicule d'investissement sur lequel nous assurons la retraite, c'est un fonds commun de placement que chez nous, on appelle le fonds commun de placement capital retraite. Donc, ça permet justement d'être le véhicule d'investissement de l'épargne que nous collectons à votre niveau. Alors, les objectifs qui sont attendus, c'est que, premièrement, c'est de donner la possibilité à chaque collaborateur de pouvoir bénéficier d'un capital retraite à la fin de sa carrière. Deuxièmement, c'est de fidéliser les collaborateurs. Troisièmement, c'est de retenir les talents. C'est un outil d'attractivité important. En termes de gouvernance, nous, on ne gère pas votre argent seul. Nous sommes une société qui est réglementée par l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA et nous avons
l'obligation de transparence vis-à-vis de vous. Donc c'est de la cogestion que nous faisons. Pourquoi? Parce que le comité qui prend les décisions d'investissement, c'est notre comité d'investissement, mais l'entreprise en question a ce qu'on appelle un comité de surveillance, qui est un comité qui est au-dessus du comité d'investissement, qui vient contrôler est-ce que la gestion qui est faite est en conformité avec le contrat qu'on a signé, la convention qu'on a signée. Donc ça, c'est un outil quand même de gouvernance assez important. La sécurité du capital, nous avons une obligation de transparence. Nous sommes une entité qui est régulée et nous avons une obligation de transparence vis-à-vis de nos partenaires. C'est une exigence réglementaire de publier chaque ligne d'investissement de nos fonds à nos adhérents. Donc vous saurez exactement dans quoi nous investissons, vous saurez ce qu'on fait avec votre argent et vous aurez la latitude de contrôler est-ce que ce que nous produisons est en conformité avec le contrat. Et même mieux, le comité de surveillance qui est mis en place élabore des rapports périodiques qu'il adresse directement au régulateur sans passer par nous. Donc c'est une occasion de prouver la transparence de notre produit qui permet justement à l'entreprise d'être maîtresse de son plan. Et ça, c'est une différence fondamentale avec d'autres institutions qui pratiquent ce type de produits pour lesquels vous n'avez aucune visibilité de leur lieu ou le véhicule d'investissement. Nous, on a une obligation de transparence qui est réglementaire. Et dernier plan, la rentabilité, parce que c'est ce que nous tous on attend. Quelle est la différence entre nous, une banque et une compagnie d'assurance? C'est que nous sommes le réceptacle des compagnies d'assurance et des banques. Je regarde mon ami derrière en souriant, parce qu'en réalité, toutes les compagnies d'assurance et les banques, pour faire fructifier l'épargne qu'elles collectent chez vous, viennent les placer dans nos fonds communs de placement. Parce que nous avons une rentabilité beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce que nous gérons des produits qui ont un niveau de rendement relativement élevé en fonction du risque qu'on prend. Et donc, nos produits assurent une certaine rentabilité. Je pense que nos amis de la CIE peuvent en témoigner. Ils ont une société de gestion d'actifs qui gère leurs ressources et ils peuvent vous dire que les choses se passent très bien. Alors, évidemment, une petite simulation pour vous donner une idée. En général, pour les plans d'épargne retraite, nous avons un minimum de rendement espéré autour de 5%. Donc, si vous cotisez aujourd'hui, vous avez 25 ans, l'âge de départ à la retraite, c'est 60 ans, et que vous devez cotiser à peu près pendant 35 ans, si vous cotisez 50 000 francs par mois, avec un rendement autour de 5% par an, vous vous retrouvez avec 54 millions. Et les 54 millions, ça n'a rien à voir avec vos indemnités de fin de carrière, ça n'a rien à voir avec votre retraite de la CNPS ou de la CGRU. Donc vous partez déjà avec un capital confiance, un capital retraite important. Démarrer une période de retraite avec 54 millions, je pense que ça change la vie. Ça change la perception des choses, ça nous permet de nous faire plaisir, de mieux vivre. Et ça, c'est l'occasion justement pour vous prouver que les plans d'épargne retraite, c'est quelque chose de rentable. Moi, quand je suis avec mes équipes et que des adhérents viennent percevoir les chèques de retraite, souvent les gens sont en pleurs. Parce que le gars, peut-être que ce n'est pas un gars avec un gros salaire, il arrive, on lui tend un chèque de 75 millions, il se demande d'où ça sort. On lui a dit, mais on te coupait par mois depuis tant d'années, voilà le résultat. Et je peux vous avouer que ça crée du baume au cœur, ça rassure, et même ça incite ces personnes-là à inviter d'autres personnes à venir dans ce type de produit-là. Donc vraiment, si ce n'est pas encore le cas, je vous exhorte vivement à le faire, parce qu'une retraite bien préparée, c'est une espérance de vie rallongée. Et donc, les recommandations que je voulais formuler à la fin de mon propos, c'est que épargner, ce n'est pas je finis de faire mes dépenses du mois et puis ce qui reste à moi à côté. Ce n'est pas épargner. Épargner, c'est une décision d'investissement. C'est une décision d'investissement qui impose une certaine rigueur. Et donc, il faut se faire violence pour épargner. Et cette épargne-là, il faut l'investir. En matière de plan d'épargne retraite dans les sociétés des marchés financiers, puisque nous avons une expertise avérée dans le domaine, il faut aussi préparer sa retraite de façon progressive. On ne vous demande pas d'emblée de jeu de mettre tout votre argent dedans et puis ne pas vivre. Non. Au fur et à mesure que votre revenu évolue, vous allouez une portion de ce revenu-là à votre épargne retraite. Et donc, pour moi, à la fin de mon propos, ce que je voulais qu'on retienne, c'est que la retraite peut représenter une véritable source d'inquiétude. Une retraite mal préparée, c'est le stress, et le stress entraîne des maladies. Et après 10 ans, on dit le monsieur il est parti, ou la dame elle est partie. Juste parce qu'elle n'a pas bien préparé sa retraite, trop de problèmes, et finalement elle se retrouve dans une situation de précarité. Et donc pour nous, nous estimons que lorsque vous avez un revenu qui était régulier, qui passe à une pension, qui diminue avec un certain niveau de contrainte,
il est clair que vous serez dans une situation de stress en permanence. Voilà pourquoi nous recommandons aux entreprises qui ont des dispositifs d'avantages sociaux ou qui sont en réflexion de pouvoir intégrer ces aspects-là parce que ça permet de fidéliser les talents, de retenir les meilleurs collaborateurs et de faire en sorte que votre entreprise devienne une entreprise où il fait bon vivre, il fait bon travailler. En tout cas, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention et je reste disponible pour vos questions. Voilà, Monsieur Joseph Félix Dieu, merci beaucoup. Alors, nous allons enregistrer juste des interventions dans le public, sinon peut-être un mot de fin, d'accord, et l'essentiel de ce qu'a retenu dans 2 phrases. Voilà. Allez-y. Il y a un doigt? Ah d'accord. Est-ce qu'on peut avoir le micro ici, s'il vous plaît, très rapidement? Merci beaucoup. Merci DG pour cette brillante intervention et qui nous a permis d'avoir une meilleure compréhension justement non seulement de tout ce qu'il y a comme dispositif retraite, politique sociale et autres, mais également de ce qu'offre CGF. Donc ma question est simple. Vous avez parlé beaucoup de retraite et vous avez parlé naturellement des entreprises. Et la réalité, c'est quoi? C'est que vous adressez aujourd'hui, comme on l'a dit, vous avez remarqué, aujourd'hui on a 90%, hier on le disait encore, du pouvoir économique qui est détenu par moins de 5% d'organisations. Et cela suppose donc justement que, en fait, les 90 autres pourcents qui sont dans la nature ou encore qui sont des PME, ont une perception encore à travailler sur la question d'éducation financière au niveau des employés. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour garantir que, premièrement, votre cible soit éduquée financièrement, deuxièmement, pour garantir que vous amenez justement les solutions à leur niveau? Ça suppose qu'une entreprise, par exemple, qui a 3 personnes comme effectif, comment est-ce que votre produit est adapté à ces organisations et comment est-ce que vous arrivez à les amener à être mieux éduqués financièrement? Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous allez prendre cette question. Soit je réponds, soit on prend une autre série. Non, allez-y, maintenant. Merci Raphaël pour cette question. Ça me donne l'occasion de vous indiquer qu'à CGF, nous avons cette logique d'accompagnement. Accompagnement veut dire que nos partenaires, nos adhérents bénéficient d'un accompagnement individualisé. Aujourd'hui, l'éducation financière devient un paramètre important de gestion sociale. Et à CGF, nous avons régulièrement des sessions de formation, soit des webinaires, soit des sessions présentielles, qui permettent justement à nos clients et à nos prospects de pouvoir comprendre déjà ce que nous faisons, mais également comprendre les produits que nous leur mettons à disposition. Donc nous réalisons régulièrement des formations, des sessions de formation sur des sujets d'intérêt, comment investir en bourse, comment préparer sa retraite, comment accompagner un collaborateur dans la constitution d'un projet de construction par exemple. Vraiment toutes les thématiques qui sont liées à la gestion financière. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Et sur tous nos canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, où nous passons du temps à entretenir nos collaborateurs, nos adhérents et les clients éventuels sur des sujets d'intérêt relatifs à l'éducation financière. En ce qui concerne le nombre d'adhérents pour participer à un plan d'épargne retraite, déjà il faut comprendre que nous ne nous adressons pas seulement aux entreprises, nous nous adressons à la fois aux particuliers, donc des personnes comme vous et moi, qui sont capables de pouvoir entrer dans un produit d'épargne retraite. Nous nous adressons à des entreprises, à des institutionnels, à des institutions financières, à des banques, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de minimum. Une seule personne peut être dans un plan d'épargne. Et en général, dans les entreprises que nous allons prospecter,
souvent, c'est une ou deux personnes de la direction générale qui rentrent dans le plan, qui testent le produit et petit à petit qui intègrent l'ensemble des autres collaborateurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de minimum requis pour pouvoir rentrer dans nos plans d'épargne retraite. Nous sommes ouverts et si vous voulez, on peut établir un plan d'épargne retraite pour vous et vous accompagner dans cette démarche financière. Très bien. Alors, je rappelle que M. Félix est avec nous durant toute cette journée. Donc, vous aurez l'occasion, mesdames et messieurs, de vous rapprocher de lui, histoire de poser toutes les différentes préoccupations que vous avez, parce que là, nous sommes vraiment dans une contrainte de temps. En 2 phrases, un mot de fin. Alors, déjà, je tiens à remercier l'assistante pour m'avoir écouté ce matin. Une retraite, elle se prépare. Et elle se prépare tôt. Et donc, moi, j'exhorte les entreprises qui sont en pleine réflexion sur ces sujets-là, de ne pas hésiter à mettre en place ces dispositifs d'avantages sociaux pour le bien-être des collaborateurs et pour le développement pérenne de la société. Une retraite, elle se prépare et elle se prépare tôt. Vous l'avez dit. C'est avec ces mots que nous disons au revoir à M. Joseph Félix Thier, directeur général CGF Gestion. Merci beaucoup. Merci infiniment.